Chapitre 9. Le surnaturel chrétien, la grâce divine et la liberté humaine. Le surnaturel chrétien, la vie de la grâce en notre humanité, s'interprète dans le Christ. C'est l'action de l'incréé dans le créé. Chacun de nous peut en faire l'expérience. Et en même temps, on ne peut pas le concevoir, on ne peut pas le provoquer. Le surnaturel, le don de la grâce, nous conduit à la vie de fils de Dieu. À partir de saint Thomas d'Aquin, mort en l'an 1274, le surnaturel recouvre tout l'ordre de la révélation et de la grâce. Par exemple, un miracle vient de Dieu, donc un miracle est surnaturel. L'Eucharistie est présence de Dieu, donc elle est surnaturelle. La vocation, la vocation répond à notre désir naturel, mais en même temps c'est un appel de Dieu, donc elle est surnaturelle. La révélation, elle est surnaturelle. Le bonheur des béatitudes, la joie des béatitudes, elle est surnaturelle parce que pour connaître cette joie, il faut la grâce divine, etc. Alors Marthe a le langage du surnaturel chrétien, bien sûr. Elle dit par exemple le vendredi saint, qui était aussi l'Annonciation, 25 mars 1932. Au ciel où je demeurerai à jamais, petit brasier toujours ardent, au sein de l'amour infini, je continuerai ma belle mission de faire aimer l'amour, de semer des vocations surnaturelles. Il me semble que mon désir ira toujours grandissant après ma mort, jusqu'à la fin des temps. Mon brûlant désir de faire descendre sur tous les trésors inépuisables de ma mère immaculée, et d'ouvrir par elle à toutes les âmes les celliers divins. De là-haut, j'ai l'intuition que je les entendrai mieux, que je ferai mieux encore. Ainsi donc, nous voyons que le surnaturel vient du ciel. Mais nous pouvons tout de suite compléter en disant que le surnaturel n'étiole pas les qualités de la vie humaine, tout au contraire. Sans surnaturel, les biens qui dépassent notre nature mortelle et ne peuvent pas être compris par la faiblesse de notre raison, mais la grâce de Dieu les rend possibles à saisir. On peut dire que le péché originel a ajouté à l'homme des passions dont il devra se dépouiller. C'est l'image des tuniques de peau dont Adam et Ève sont revêtus, Genèse 3, verset 21. On peut dire aussi que le péché originel a dépouillé l'homme. C'est l'image du voyageur de la parabole du bon samaritain en Luc chapitre 10, verset 30. Et c'est alors le surnaturel qui est ajouté. Donc dans la première image, on a surtout Grégoire de Nice, et dans la seconde image, on a Origène. Mais quelle que soit la manière de s'exprimer, l'homme ayant son bien en Dieu, puisqu'il est créé à l'image de Dieu, le surnaturel n'étiole pas les qualités humaines, le surnaturel nous fait du bien, le surnaturel nous épanouit, y compris dans notre humanité. Le surnaturel donne du prix à nos existences terrestres. C'est ainsi que Marthe parle du surnaturel en parlant des merveilleuses qualités du cœur de la Vierge Marie. Nous lisons dans son journal que cette admirable et adorable créature, qui fut si fidèle, si belle dans ses difficiles et délicieux devoirs, nous soit chère au-dessus de tous les saints, non seulement quand sa fête rayonne au firmament de l'Église, mais chaque jour, à chaque instant. Je voudrais que sa spiritualité si parfaite et si simple, son obéissance de fille bien-aimée du Père, sa délicate prudence de vierge, son tendre amour de mère, sa pure affection d'épouse, sa gracieuse et suave bonté pour tous, éclate de toutes parts, afin que le monde sache que le surnaturel n'étiole pas les humaines affections, qui ne fait au contraire que développer, grandir, sanctifier
et diviniser les merveilleuses qualités du cœur. Nous lisons encore dans le journal de Marthe. « Demandez pour moi, bonne mère, à Jésus notre Sauveur, notre divin Rédempteur, de s'emparer de mon cœur, de s'emparer de tout mon être et de ne plus jamais rien me rendre. » Et encore, cette prière. « Ô ma bonne et miséricordieuse mère, prenez et gardez-moi à Jésus. Plongez-moi et à jamais dans le cœur de Jésus, dans cette fournaise où je puise la vie. Ne me laissez de liberté que pour m'envoler vers Jésus, quand viendra l'heure choisie par lui. » Ces prières méritent d'être expliquées. Comment comprendre avec justesse les paroles de Marthe qui donnent sa liberté à Dieu? L'erreur serait de croire que Dieu prive de liberté, qu'il reprend la liberté qu'il nous a donnée. L'Écriture dit que Dieu est l'auteur en nous de tout bien. Philippiens 2, verset 13. Mais personne n'est forcé, chacun est responsable. On l'avait compris dès l'Ancien Testament, Ézéchiel, chapitre 18. Attention, saint Paul parle de prédestination, mais observons bien ce qu'il dit. Ce qu'il a prédestiné, Dieu les a aussi appelés. Ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains 8, verset 30. Et puis, au verset 21, il nous explique que nous sommes des bonnes ou des mauvaises poteries. Dieu est un potier, c'est une petite parabole. Dieu a préparé les vases d'élection, Romains 9, verset 23. Autrement dit, il y a bien une prédestination pour le bien. Dieu est un architecte qui a un plan. Il est quelqu'un qui a un but. Mais attention, ce n'est pas lui qui prépare les vases de perdition. Simplement, il les supporte. Il les supporte, Romains 9, verset 22. Autrement dit, il n'y a pas de prédestination pour le mal. C'est une erreur qui est pourtant très répandue chez les musulmans, chez certains protestants, etc. Alors c'est une grave erreur, nous dit le Concile de Trente, d'imaginer que certains seraient prédestinés au mal par la puissance divine. Concile de Trente, 6e session, canon sur la justification. C'est aussi une erreur que de penser que les saints n'ont pas de liberté. Donc quand Marthe, elle donne sa liberté, elle est très libre, elle reste libre. Elle est même encore plus libre. Je lis d'abord le Concile de Trente. Si quelqu'un dit que le libre arbitre de l'homme, mu et poussé par Dieu, ne coopère en rien quand il acquiesce à Dieu, qui le pousse et l'appelle à se disposer et préparer à obtenir la grâce de la justification, et qu'il ne peut refuser d'acquiescer s'il le veut, mais que tel un être inanimé, il ne fait absolument rien et se comporte purement passivement, qu'il soit anathème. Voilà, Concile de Trente. Continuons notre méditation. En un sens absolu, la liberté, ce serait de ne pas avoir de contraintes. Pas de contraintes extérieures, pas de nécessité intérieure. Qui n'a aucune contrainte? Pour les êtres humains, de manière réaliste, la liberté est la faculté de choisir ses contraintes. Par exemple, je choisis d'habiter ici ou d'habiter là. Si j'habite ici, j'ai la contrainte de faire 2 heures de transport. Si j'habite là, j'ai la contrainte d'avoir, par exemple, un air un peu pollué. Je choisis une contrainte. La liberté de Dieu, c'est beaucoup plus que cela. Choisir ses contraintes, c'est le libre arbitre. Je fais un arbitrage entre 2 possibilités. La liberté de Dieu, c'est plus que le libre arbitre, c'est justement la liberté, au sens absolu. Nous citons saint Anselme dans le Prologion, chapitre 7. « Dieu ne peut ni mentir ni se corrompre en rien, pas plus qu'il ne peut faire que le vrai soit faux, ni 1000 autres choses de ce genre. Dirons-nous pour autant qu'il est moins puissant ou qu'il est moins libre? Non pas. Pouvoir de telles choses ne serait pas puissance, mais impuissance. Celui qui les peut, c'est que l'adversité et la perversité ont pouvoir contre lui et non pas lui contre elle.
Dire que tout cela est impossible en Dieu, c'est donc dire que Dieu est au-dessus de toute adversité ou perversité. C'est dire qu'il est vraiment, positivement, tout-puissant. C'est dire que Dieu est libre en perfection, autrement dit. Ça, c'est moi qui résume. Alors, c'est pour cela que quand l'être humain donne sa liberté à Dieu, en réalité, au sens strict, il donne son libre arbitre, eh bien, il trouve la vraie liberté en Dieu, la liberté divine. Entre nous, soit bien précisé, on ne donne pas sa liberté à des êtres humains, ni à des institutions, qui sont toujours humaines, même si ce sont des institutions chrétiennes. On ne donne sa liberté qu'à Dieu. Ce que nous avons lu de Marthe dans ses prières où elle donne sa liberté existe aussi dans la tradition spirituelle avec une formulation qui choque parfois, celle de l'esclavage d'amour, où le mot esclavage est tout simplement une reprise d'un jeu de mots qu'on trouve chez saint Paul. Romains chapitre 6, versets 16 à 18. Alors, que veut dire saint Paul? Eh bien, il veut encourager à quitter l'esclavage du péché en se mettant au service de la justice, ce qui en réalité n'est pas un nouvel esclavage, mais une libération. Exactement comme Dieu est libre, il est tout-puissant, parce qu'il n'a pas de perversité, parce qu'il ne fait pas le mal. Alors, saint Louis-Marie de Montfort disait de la consécration à Jésus par Marie, « Cette dévotion rend une âme vraiment libre de la liberté des enfants de Dieu. Comme pour l'amour de Marie, on se réduit volontairement en l'esclavage. Cette chère maîtresse, par reconnaissance, élargit et dilate le cœur et fait marcher à pas de géant dans la voie des commandements de Dieu. Elle ôte l'ennui, la tristesse et le scrupule. Nous pouvons nous donner ainsi à Marie, parce qu'en Marie, nous trouvons Dieu seul. Saint Louis-Marie ne demande jamais de vivre une telle donation à quelqu'un d'autre. Ce serait aliénant. Il le refuse catégoriquement. D'ailleurs, à son époque, il y avait encore des esclaves, et saint Louis-Marie de Montfort était tout à fait contre l'esclavage humain, bien sûr. Il est clair qu'il ne s'agit pas non plus de briser la personne par un maximum d'obéissance. On a eu des déformations de l'obéissance chrétienne, un petit peu ici ou là, en pensant que un maximum d'obéissance, c'était davantage ressembler à Jésus. Mais non, l'obéissance chrétienne, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour le bien, c'est pas pour briser les gens. Alors, c'est pourquoi saint Louis-Marie de Montfort explique que seules les personnes qui pratiquent l'oraison peuvent entrer dans le secret, c'est-à-dire le secret de la consécration à Jésus-Christ par Marie dans son sens profond et ce jeu de mots sur l'esclavage. Parce que les gens qui pratiquent l'oraison découvrent la liberté en Dieu. Ils découvrent ce qu'est la gloire de Dieu. Ils découvrent des choses qui leur évitent de faire des contresens. L'oraison les a rendus capables de se donner à Dieu de façon radicale parce qu'ils ont compris que leur véritable essence est en Dieu. Autrement dit, dans ce don de la liberté, il y a un désir très profond, celui d'unir notre volonté à la volonté divine. Cette union se fait dans une rencontre, la rencontre d'amour avec Jésus vivant. Vous savez qu'en Jésus, la volonté humaine et la volonté divine sont unies. C'est le deuxième concile de Latran. Eh bien, le même cheminement se fait dans l'âme d'un saint, d'une sainte. Il s'agit de vivre filialement, de vivre librement dans le Christ, dans le Fils, et c'est très important. Alors Marthe, eh bien, le résultat de cette vie surnaturelle fait l'émerveillement de tous ceux qui rendent visite à Marthe. Ils se rendent bien compte qu'il y a un mystère, une présence. Merci, au revoir.